bouleversements ont marqué notre histoire. De la naissance d'empires, en passant par des découvertes et des guerres, ces chambardements ont laissé des traces indélébiles sur notre inconscient. Et si vous pouviez défier le temps, laissez votre subconscient prendre les devants. Bouh! Comme vous l'avez compris, je vais vous parler de mon aventure Mesmer. Mais qui est Mesmer? C'est le gars juste avant dans l'intro en fait. Non, en gros, Mesmer, c'est tout simplement le... Dormez de mieux en mieux, de plus en plus, vous vous sentez merveilleusement bien. Mesmer est tout simplement un des plus grands hypnotiseurs ou fascinateurs du moment en France, médiatiquement parlant bien sûr. Il est apparu dans plusieurs émissions telles que Vendredi tout est permis, Star sous hypnose, et il n'en demeure pas moins présent sur sa tournée qui se nomme Intemporel, un spectacle que j'ai surkiffé. Sauf que je me souviens pas des 45 minutes que j'ai passé sur scène. Et oui, j'ai passé sur scène, c'était juste incroyable. En gros, son spectacle s'est passé en deux parties, tout simplement. Première partie, il a fait monter des gens qui se trouvaient à l'avant de la salle, donc les gens riches. Et dans la deuxième partie, les personnes qui se trouvaient à l'arrière de la salle, donc là où je me trouvais. Sans forcément dire que je me trouvais dans la catégorie des pauvres. Donc oui, c'est un spectacle qui est 100% en interaction avec le public. Donc il n'y avait pas d'acteurs externes qui sont venus, sauf s'ils ont vachement bien joué leur rôle, bien sûr. Après, le but de cette vidéo, c'est absolument pas de spoiler, mais c'est vraiment d'expliquer, en gros, comment j'ai vécu mon aventure. Donc en fait, dans la deuxième partie, il est venu dans le gradin du dessus et il nous a fait passer un test de réceptivité. Et il nous a demandé de regarder entre nos deux doigts, donc l'espace qui se trouvait entre nos doigts, et au son de sa voix, l'espace se refermait de plus en plus fort au son de sa voix, jusqu'au moment où ça se touche, et on s'endort. Donc oui, c'est un petit peu paradoxal, parce que les gens qui souhaitent absolument monter sur scène, ils sont peut-être pas forcément montés sur scène, étant donné qu'on est environ 5000 quand même, et les plus volontaires d'entre nous, sont pas spécialement montés étant donné qu'il fallait être réceptif. Peut-être que les gens qui voulaient absolument pas monter sont montés sur scène parce que ils étaient réceptifs justement. Chaque personne choisie durant la deuxième partie dans le public a dû incarner un rôle pour rejoindre la scène. Donc moi je me suis retrouvé dans la peau d'un astronaute, donc je me suis retrouvé avec le poids de la pesanteur comme ça, donc j'avais de la peine à avancer. J'avançais tellement lentement qu'il me disait ouais, là il faudrait un petit peu accélérer, mais je pouvais pas parce que la pesanteur de nouveau. Voilà. Après, il y avait d'autres personnages, il y avait Beyoncé, il y avait Skippy le kangourou, donc descendre comme ça les escaliers en mode kangourou, c'était drôle. Il y avait aussi la reine d'Angleterre et un gars qui avait gagné 100 000 francs, ou quelque chose comme ça. Donc c'était assez drôle. Ensuite, on s'est retrouvés tous comme ça alignés sur des chaises sur la scène. Et là, je vous jure, quand je vous dis que j'ai jamais incarner autant de personnages en si peu de temps, et c'est pas dire du nombre qu'on est dans ma tête, il y a de quoi finir avec un trouble d'identification à la fin, bien sûr. Et j'ai été à un tel point réceptif qu'en fait, lorsqu'ils ont mis la musique de Beyoncé, je me suis retrouvé en train de danser sur scène, à peu près comme ça. Après oui, j'ai aussi incarné un personnage du film Top Gun, on était dans notre avion, décollage, hop, t'as coup panne. Donc hop, on a dû sauter de l'avion. Je veux dire, j'ai pas sauté tout de suite, parce que je vous avoue que j'ai quand même un peu peur du vide. Donc on a sauté, parachute, on s'est posé, tranquille, donc voilà, rien de spécial. Il s'est quand même passé quelque chose qui était émotionnellement parlant très violent. Mais je vais pas vous le raconter parce que c'est quelque chose qui apparaît plus ou moins dans tous ces spectacles. Donc si vous souhaitez savoir, allez regarder le spectacle. Et ensuite nous étions de nouveau tous assis comme ça sur une rangée sur nos sièges. Et ils nous avaient endormis au préalable en nous tirant dessus. Donc voilà. Donc moi j'étais dans une position comme ça. Voilà. Donc je voyais absolument pas ce qui se passait. On entendait uniquement ce qu'ils disaient. Et en fait le public devait, grâce à des applaudissements ou des cris, désigner la personne qui allait incarner Rocky Balboa. Donc en fait, il est passé derrière chaque garçon en ciblant du doigt et justement le public devait crier et en fonction de la force des cris ou de la résonance des cris, cette personne devait incarner justement le rôle de Rocky. Et si je tiens absolument à vous en parler, c'est que j'ai justement dû incarner Rocky. Un film que j'ai, je pense, vu une seule fois il y a de nombreuses années. Et c'est pour vous dire à quel point notre inconscient est très puissant, car il m'a fait revivre des scènes
que je n'ai pas vu depuis de nombreuses années. Ouais, bah je sais pas, j'étais en train de m'entraîner, comme ça, j'étais en train de faire des pompes, non, je vous sens pas... Vous êtes un peu plus visuel, hein, je crois. Ok, venez avec moi, allez-y. On regarde le public et on fait l'entraînement sur place. Jogging sur place, allez, jogging. Allez. Oh, les pompes, oh! Sur une main maintenant, allez, une main. Oui! Encore, sans les mains, restez sans les mains, vas-y. Oui! Debout, debout. Vous êtes prêts pour le combat, regardez-moi. Ici, là, je suis l'arbitre, ok? Et ici, c'est les deux caméramans. Nous trois, ne touchez pas, nous sommes dans le ring avec vous. Venez ici, Rocky. Bon, après, il est important aussi de dire qu'il était interdit de filmer, hein, mais je remercie quand même les personnes qui l'ont fait, hein, du coup, ça me fait quelques souvenirs. Donc voilà, j'étais chaud, hein, donc je vous dis pas à quel point j'étais motivé pour mon combat final, hein, contre, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Et ce que j'ai vécu à ce moment-là était tellement éprouvant, surtout au moment de mon coup final qui a mis KO mon adversaire. Comme dans le film. Vas-y, vas-y. Notre champion du monde, Rocky Balboa. Et là, j'étais champion du monde, mais quand je vous dis que j'ai vraiment vécu le truc, hein, d'ailleurs, je suis de nouveau ému. J'avais l'impression d'avoir gagné. Les gens, ils ont sauté sur moi, ils m'ont soulevé. Ce truc de malade. Puis là, si vous vous demandez où je veux en venir avec ma vidéo, bah, c'est justement pour vous débriefer avec vous de ce qu'on ressent quand on est en état d'hypnose. En fait, ce que je vous conseille déjà, si vous êtes sceptique, c'est d'aller regarder ce spectacle, hein, parce que franchement, ça vaut la peine. Je vais vous mettre, je pense par là, les dernières dates de sa tournée, hein, donc, qui se termine en début 2018. Mais je tiens vraiment à vous expliquer ce qu'on ressent. En fait, on est complètement conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on est, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Il arrive à nous mettre dans un état, un peu comme dans un rêve, vous savez, quand on a l'impression de pouvoir tout faire. Typiquement dans la scène que je vous ai montrée avant, je faisais des pompes sur une main. Alors physiquement, j'en suis capable. Mais après, je suis quelqu'un qui n'aime pas spécialement souffrir physiquement. Hein. Mon inconscient sait que je suis capable, par contre mon conscient va me dire « mais pourquoi tu fais ça ?» Donc arrête. Donc si je me mets, par exemple maintenant en train de faire des pompes, non je vais pas le faire. Donc si je me mets en position pour faire des pompes sur une main, mon conscient il va prendre le dessus, il va dire « non arrête, fais pas ça, ça va faire trop mal ». Par contre si j'étais hypnotisé et que mon inconscient me disait de le faire, ben là je le ferais, hein, jusqu'à la limite de mes capacités. Parce que je pourrais pas soulever 10 tonnes, on est d'accord. Hein. Donc on est complètement conscient de ce qu'on fait, mais on sait juste pas pourquoi on le fait. Et ensuite, au moment où on se réveille, les choses reviennent petit à petit, un peu comme dans un rêve. Vous savez, quand vous vous réveillez le matin, ben, les choses vous paraissent un peu floues. Vous ne savez pas trop ce qui s'est passé pendant votre nuit, du moins pendant que vous dormez, bien sûr. Hein. Puis les choses reviennent au fur et à mesure des heures, des jours, des semaines et même des mois, des fois. Pour ma part, c'est vraiment revenu, je crois, 2 jours après. Plein de choses qui se sont passées autour de moi qui m'ont fait justement revivre des choses et surtout la vue de ces vidéos. Hein, parce qu'on me les a envoyées quelques jours après et je me suis dit waouh, j'ai vraiment fait ça. Puis il y a des choses qui sont revenues, des émotions, c'est vraiment incroyable. Donc franchement, je vous conseille de vivre cette expérience parce que c'est quelque chose de malade et c'est pas tous les jours. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu vivre, des choses peut-être que vous avez des interrogations, je ne sais pas, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bien évidemment, vous pouvez cliquer sur ma chaîne, hein, donc vous pouvez vous abonner en pressant sur le petit bouton qui se trouve ici. Et vous pouvez également voir mes 2 dernières vidéos juste ici, hein, bien sûr. Et dans l'attente d'une toute prochaine vidéo, je vous laisse avec mon incarnation du chinois où je ne sais absolument pas ce que j'ai pu dire, hein, mais en tout cas ça a bien fait marrer l'assistance. Alors, à plus. 수도 없이 자? 수도 없이 maintenant il va vous faire sa meilleure blague de samouraï. Ezawada. Eu sei, mas eu sou